Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Skoda Superbe de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la qualité de la peinture de la Superbe de deuxième génération est très bonne, mais compte tenu de l'âge des exemplaires mis en vente, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Si la voiture n'a pas été repeinte entièrement ou partiellement, il y aura toujours des éclats et des rayures sur la carrosserie. Lors de l'inspection, une attention particulière doit être accordée à l'inspection des endroits où les joints de porte entrent en contact avec la carrosserie. Au fil du temps, la peinture s'use presque jusqu'au métal. Heureusement, ce problème est facile à résoudre. Il suffit de recouvrir les zones vulnérables d'un film protecteur transparent. La carrosserie Skoda Superbe est privée de la double galvanisation traditionnelle pour de nombreux modèles Volkswagen. De petites poches de corrosion après 6 à 7 ans de fonctionnement sont donc tout à fait possibles. En règle générale, la rouille apparaît d'abord sur les bords des portes, les seuils et au niveau des joints des panneaux de carrosserie. Naturellement, il n'est pas recommandé aux propriétaires de Superbe de laisser des copeaux profonds sans traitement pendant une longue période. Dans nos conditions, les éléments de garniture extérieure chromés souffrent grandement. De mauvaises surprises peuvent également être attendues de la part des supports de rétroviseurs en aluminium. Ils s'oxydent progressivement, leur faisant perdre leur ancienne mobilité. Dans le pire des cas, si vous leur appliquez une force excessive, les supports peuvent même se briser. Les ingénieurs de Skoda étaient autrefois très fiers du système d'ouverture du coffre Twindoor, mais il était logique de supposer que le mécanisme complexe pourrait éventuellement se transformer en une source de maux de tête. Et c'est ce qui s'est passé. Les superbes propriétaires rencontrent souvent des problèmes avec le couvercle du coffre qui ne se ferme pas hermétiquement et avec des problèmes électriques, ce qui signifie, par exemple, que la lumière dans le coffre ne s'allume plus. Naturellement, réparer tout dysfonctionnement du mécanisme Twindoor par des techniciens officiels Skoda ne sera pas bon marché. Ceux qui veulent économiser de l'argent doivent chercher le garage Culimain. Ce dernier, avec la diligence requise, pourra remplacer individuellement les éléments défaillants, mais en cas d'intervention non qualifiée dans le câblage, les conséquences peuvent être désastreuses. Idéalement, même si à l'avenir, vous ne souhaitez pas restaurer la fonctionnalité du système Twindoor, vous devriez toujours soulever le couvercle du coffre, ainsi que la lunette arrière, transformant ainsi la Superbe une berline en un liftback. Les problèmes moins graves incluent l'oxydation rapide des contacts. Pour cette raison, les feux de plaque d'immatriculation arrière et le commutateur de verrouillage du coffre tombent souvent en panne. Il existe également de nombreux commentaires concernant les abat-jours en plastique pour les optiques avant. Au fil de plusieurs années d'utilisation intensive de la voiture, le plastique devient sensiblement trouble et se couvre d'un réseau de minuscules rayures. Heureusement, le polissage des phares est peu coûteux. Une autre option consiste à recouvrir les phares d'un film protecteur. Naturellement, dans ce cas, il est également impossible de se passer d'un polissage préalable. L'optique adaptative a bien fonctionné sur la nouvelle Superbe, mais avec l'âge, son mécanisme commence à mal fonctionner. Un nouveau mécanisme coûte assez cher, donc en cas de problème, vous devrez rechercher des spécialistes qui entreprendront la réparation. Ce ne sera pas bon marché non plus, mais vous pourrez quand même économiser de l'argent. En termes de taille, la Skoda Superbe peut facilement rivaliser avec les berlines de classe affaires. Peut-être que les Tchèques se sont fixés pour objectif de les évincer un peu, afin de ne pas lésiner sur la qualité des matériaux de finition. Inutile de chercher du plastique souple dans l'habitacle de la Superbe. De nombreux exemplaires n'étaient pas équipés de sièges en tissu ordinaire, mais de sièges combinant de l'alcantara et des garnitures en cuir. Lorsqu'ils sont neufs, ils ont fière allure, mais au moment où ils atteignent 130 à 150 000 km, l'alcantara dans la partie centrale des sièges semble déjà visiblement usée. Elle n'atteint pas non plus le niveau premium de la Superbe en termes d'isolation phonique. Au fil du temps, le bruit du flux d'air venant en sens inverse, des pneus et du groupe motopropulseur s'ajoute au craquement des panneaux intérieurs et au coup de la plage arrière. Cependant, avec l'âge, il n'y a plus de bruit parasite dans l'habitacle. Les ingénieurs qui ont travaillé sur la partie électrique ne semblaient même pas penser que la voiture pouvait fonctionner non seulement dans les conditions de serre européennes. C'est ainsi que l'on peut expliquer la mauvaise qualité de l'isolation et la faiblesse des fils qui se cassent avec le temps. Un autre problème typique concerne les connecteurs et le câblage qui s'oxydent rapidement. C'est largement suffisant pour que les vitres électriques et les airbags latéraux cessent de fonctionner après 6 à 7 ans d'utilisation de la voiture. Si, pour une raison quelconque, le câblage sous le tableau de bord est endommagé, vous devez vous attendre à des dysfonctionnements au niveau de l'unité de commande de l'écu. En conséquence, la voiture refusera tout simplement de fonctionner. Étant donné que les unités électroniques de la Skoda Superbe dépendent principalement les unes des autres, trouver le problème qui a provoqué l'allumage de la guirlande de voyants sur le panneau avant n'est pas du tout facile. Souvent, le problème vient du fait que personne ne le cherche. Dans le même temps, une intervention non qualifiée dans le système électrique d'une voiture tchèque peut entraîner des problèmes encore plus graves.
Il est préférable pour les propriétaires de Skoda Superb de ne pas lésiner sur les services d'électriciens automobiles compétents. Pour la deuxième génération de Superb, 4 moteurs essence étaient proposés. Des berlines équipées d'un moteur 1.4 TSI de 125 chevaux nous ont été officiellement fournies pour une période très courte, c'est pourquoi il existe peu de modifications de ce type sur le marché secondaire. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter de cela, puisque le moteur de 1,4 litres est devenu célèbre pour sa chaîne de distribution faible, qui doit souvent être remplacée après un parcours de 50 000 km. Il est fortement déconseillé d'ignorer les symptômes caractéristiques, crépitement, diesel, sonnerie métallique. Si la chaîne saute d'au moins une dent, la rencontre des pistons avec les soupapes ne peut être évitée. Bien entendu, l'utilisation d'une huile moteur de haute qualité contribuera à prolonger la durée de vie de la chaîne et de son tendeur, mais dans tous les cas, il n'est pas nécessaire de parler d'une augmentation importante de la durée de vie. Il peut également être conseillé à ceux qui souhaitent changer la chaîne le plus rarement possible de ne pas laisser la voiture sur une pente en prise. Une chaîne problématique est loin d'être le seul inconvénient du moteur 1.4 TSI. On peut s'attendre à un accroc des segments racleurs d'huile et des pistons. Il y a des cas où ils ont commencé à s'effondrer après avoir parcouru jusqu'à 100 000 km. Cela est dû en grande partie au carburant de mauvaise qualité qui conduit à la détonation. Les injecteurs avec la pompe à carburant souffrent également d'une mauvaise essence. Le système de calage variable des soupapes du moteur 1.4 TSI s'est avéré peu fiable. Le fait que cela nécessite une attention particulière sera indiqué par un fonctionnement instable du moteur et un bruit caractéristique du diesel. Environ 120 à 150 000 km sur une Superbe équipée d'un moteur de 125 chevaux sont équipés de chemises, d'une pompe et d'un turbocompresseur. N'oubliez pas que les vannes et les réservoirs d'huile s'encrassent avec le temps. Beaucoup plus souvent sous le capot se trouvent des unités essence d'un volume de 1,8 et 2,0 litres de la série TSI. Structurellement, les unités sont similaires et ont donc des problèmes communs. Le principal est une chaîne de distribution peu fiable, qui devra être remplacée après un kilométrage de 120 à 150 000 km. Comme c'est le cas avec le moteur 1.4 TSI, le saut de chaîne se termine par une flexion des soupapes. Un autre inconvénient des moteurs de 1,8 litres et 2 litres est l'augmentation de la consommation d'huile. En règle générale, la brûlure d'huile apparaît après avoir parcouru 50 000 à 60 000 km, après quoi elle commence à progresser. À la barre des 100 000 km, la consommation de pétrole peut atteindre 200 à 300 grammes par millier de kilomètres. Maslozor, à son tour, accélère l'usure des bougies d'allumage et constitue une sorte de catalyseur du processus qui provoque la coquefaction du groupe de pistons. Il existe également d'autres défauts qui ne sont pas considérés comme si répandus. Par exemple, une panne soudaine de la pompe d'injection de carburant, après quoi le moteur cale sans raison apparente. Au fil du temps, la pompe peut commencer à fuir. Les superbes propriétaires sont confrontés à des moteurs TSI et à un fonctionnement instable du groupe motopropulseur au ralenti. Dans la plupart des cas, le coupable est le papillon des gaz qui doit être nettoyé. La rampe d'injection est moins courante, qui, sur les exemplaires usagés, peut également ne pas être dans le meilleur état. Le système de ventilation du carter s'est également avéré assez faible. Le fait qu'il ne fonctionne pas bien sera indiqué par des fuites d'huile apparaissant sur le moteur. Si rien n'est fait, des fuites apparaîtront progressivement sur les canalisations d'admission. Dans le pire des cas, le problème peut se terminer par l'extraction du joint d'huile du vilebrequin arrière. Étonnamment, malgré de nombreux points faibles et défauts de conception, les moteurs de 1,8 et 2,0 litres ont une bonne durée de vie selon les normes modernes. Pour les propriétaires qui ne lésinent pas sur l'entretien, ils peuvent parcourir 250 à 300 000 km. Du point de vue de la fiabilité, l'option idéale est le 6 cylindres atmosphérique 3.6 FSI développant 260 chevaux. Cependant, il ne faut pas supposer que cette unité de puissance est totalement dépourvue de défauts. Il y en a suffisamment, mais ils ne se manifestent pas aussi souvent que sur les moteurs de la série TSI. Le groupe de pistons du moteur de 3,6 litres a également tendance à se coquéfier. D'où l'augmentation de la consommation d'huile et un ralenti instable. Dans nos conditions, les équipements carburants ne fonctionnent pas bien. Il est capricieux et sensible à la qualité du carburant. Au départ, le système d'admission n'était pas le plus efficace. De temps en temps, des problèmes peuvent être causés par le thermostat, les bobines d'allumage et l'électronique. Naturellement, avec une telle puissance, il n'est pas nécessaire de parler d'un modeste appétit. Toutes choses égales par ailleurs, les moteurs de la série TSI seront plus économiques. En revanche, en retour, le « 6 » de 3,6 litres est prêt à offrir une plus grande ressource. Il y a des cas où ce moteur a parcouru 350 à 400 000 km avant des réparations majeures. Malheureusement, dans nos conditions, où personne ne peut garantir la qualité de l'essence versée dans le réservoir, il ne sera probablement pas possible d'atteindre de tels chiffres sans panne grave. Naturellement, la santé d'un moteur atmosphérique en dépendra directement.
qualité et fréquence de son entretien. Les superbes moteurs diesel sont supérieurs aux unités à essence non seulement en termes d'efficacité, mais également en termes de fiabilité. Mais il est important de considérer que les versions diesel n'étaient pas officiellement vendues dans notre pays. Tous les superbes diesel nous ont été importés de pays d'Europe occidentale et étaient déjà utilisés. Le plus réussi était l'unité de 2 litres de la série EA189, sur la base de laquelle un moteur de 1,6 litres a ensuite été créé. L'inconvénient de ce groupe motopropulseur est l'hexagone peu fiable de la pompe à huile. Il devra être remplacé après un kilométrage de 180 à 200 000 km. Si cela n'est pas fait, la pression d'huile commencera à diminuer, ce qui entraînera de graves conséquences négatives. Au bout de 200 000 km, en raison d'une grave contamination, les volets tourbillonnants du collecteur d'admission peuvent commencer à se coincer. De plus, vous devez vous préparer à des problèmes avec le capteur de température et le système de refroidissement. Les propriétaires de diesel superbes devront nettoyer la vanne EGR tous les 100 000 km. En plus de la soupape, le collecteur d'admission doit également être nettoyé. Le carburant diesel de mauvaise qualité contribue à la détérioration de la santé du groupe motopropulseur. Cela endommage rapidement les injecteurs délicats et la pompe à carburant haute pression. Au fur et à mesure que l'état des injecteurs se dégrade, le moteur commence à démarrer plus fort, voire cale. En général, la ressource de l'unité de 2 litres de la série EA189 est estimée entre 350 000 et 400 000 km. Jusqu'en 2010, la Skoda Superb était équipée de moteurs diesel de la série EA188 d'un volume de 1,9 et 2,0 litres. Le principal inconvénient de ces unités est que les sièges des injecteurs de pompe s'usent rapidement. Cela provoque la pénétration du carburant dans l'huile. Les propriétaires qui ne se soucient pas de l'entretien périodique sont confrontés à une défaillance des cames de l'arbre à cam. Cela est souvent suivi d'une défaillance de l'arbre à cam lui-même et des compensateurs hydrauliques. Comme pour les unités plus récentes, l'hexagone de l'entraînement de la pompe à huile n'est pas très fiable. La barre des 200 à 220 000 km devient critique pour une turbine à géométrie variable. Dans le meilleur des cas, le moteur perdra de la traction, dans le pire des cas, la turbine se bloquera. Les moteurs de la série A188 ne sont pas exempts d'autres problèmes typiques du diesel au niveau des injecteurs, de la pompe à carburant, du filtre à particules et de la vanne EGR. Cependant, tout cela n'empêche pas les moteurs de supporter 400 à 500 000 km jusqu'à la première révision majeure. Des boîtes de vitesse mécaniques, automatiques et robotisées étaient disponibles pour la Skoda Superb. Les plus fiables sont considérées comme les transmissions manuelles à 5 et 6 vitesses. À moins que les amateurs de conduite agressive ne soient confrontés au remplacement anticipé de l'embrayage, du différentiel et du volant bimasse. La transmission automatique ES1, installée sur la Superbe, avec un moteur de 1,8 litres, s'est également très bien comportée. Le seul véritable point faible de la transmission automatique est l'échangeur de chaleur défaillant, qui s'encrasse rapidement de saleté. Malheureusement, la ressource de la box est très souvent réduite précisément à cause d'un échangeur de chaleur encrassé. Réduit les ressources et les longs intervalles d'entretien. L'huile usagée contamine progressivement les solénoïdes et les garnitures de friction du convertisseur de couple. Le composant mécanique d'une transmission automatique tolère mal l'huile sale. La saleté contribue à une défaillance prématurée de la bague du couvercle arrière et de la pompe. Le point relativement faible de la transmission automatique est considéré comme les rondelles de pignon de l'engrenage planétaire avant et les bagues du pignon solaire. Il existe bien d'autres problèmes avec les boîtes de vitesse robotisées. Le moins réussi était le DSG robot à 7 vitesses, portant l'indice d'usine DQ200. Cette transmission s'est avérée particulièrement problématique sur les superbes lancées au cours des premières années de production. L'usure de l'embrayage après un kilométrage de 50 000 km est un phénomène courant pour une transmission robotique. Seuls de rares propriétaires ont rencontré cela plus près de la barre des 100 000 km. Le fait que l'embrayage nécessite un remplacement urgent sera indiqué par une détérioration de la traction lors de l'accélération, des à-coups et des secousses lors des changements de vitesse. Avec un kilométrage de 140 à 150 000 km, il vaut la peine de se préparer au remplacement de la mécatronique. Le fait que ce dernier soit dans un état insatisfaisant se devine aux fuites d'huile, aux à-coups lors des changements de vitesse et à la perte de plusieurs vitesses. La partie mécanique du robot s'est également révélée problématique. Les sièges des tiges de commande, les roulements d'arbres et les solénoïdes du corps de vanne s'usent à une vitesse inacceptable. La fourchette n'a pas la plus grande ressource. En cas de dysfonctionnement, la boîte est privée des deuxième, quatrième et marche arrière, après quoi le robot passe en mode secours. Dans la transmission robotisée à 6 vitesses du DQ250, les ingénieurs ont utilisé un embrayage dit humide.
Du fait qu'une partie du mécanisme de la boîte de vitesse se trouve dans une sorte de bain d'huile, la durée de vie de l'embrayage de la boîte est devenue sensiblement plus longue. De plus, la durée de vie de la mécatronique a augmenté. Mais il est important de comprendre que même un robot à 6 vitesses relativement fiable peut dévaster le budget familial. En cas de réparation de la même mécatronique, les coûts seront très importants. En aucun cas il ne faut lésiner sur l'entretien de la box robotique. L'intervalle de remplacement du fluide de travail ne doit pas dépasser 40 000 km. Sinon, les produits d'usure réduiront considérablement la durée de vie du corps de vanne et des solénoïdes. Le robot à 6 vitesses n'est pas à l'abri des à-coups traditionnels des transmissions DSG. Le plus souvent, ils sont causés par l'usure de l'embrayage. Moins souvent, capteurs de vitesse défectueux. Si l'on parle de la partie mécanique, ces points faibles sont les mêmes que ceux du robot à 7 vitesses, avec embrayage à sec. En conséquence, les deux boîtiers présentent des problèmes communs. À l'avant, la suspension superbe reprend le design classique de McPherson. La suspension arrière est multibras. En bon état de fonctionnement, la suspension de la voiture tchèque offre un équilibre optimal entre qualité de roulement et maniabilité. Quant à la fiabilité, elle est à un niveau assez élevé. Cela est particulièrement vrai pour les voitures dotées du pack mauvaise route. Un point relativement faible de la suspension avant de la superbe peut être considéré comme les blocs silencieux des leviers avant. Il parcourt 70 à 90 000 km. Les jambes de force stabilisatrice ont une ressource similaire. Le temps de remplacement des joints homocinétiques approchera la barre des 100 à 120 000 km. Les consommables restants de la suspension superbe peuvent supporter de 150 à 200 000 km s'ils sont utilisés avec précaution. Sur moins de 100 000 km, seuls des bagues et des jambes de force stabilisatrice servent à la suspension arrière superbe. À peu près au même kilométrage, les butées des amortisseurs peuvent nécessiter un remplacement. La durée de vie des éléments en caoutchouc des leviers de carrossage varie de 120 à 150 000 km. Sinon, aucun remplacement de la suspension arrière ne sera nécessaire, jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 200 000 km. Mais lorsque vient le temps des réparations, les propriétaires sont souvent confrontés à des boulons de fixation très aigris. Or, dans nos conditions, où des centaines de milliers de tonnes de réactifs sont déversés et déversés sur les routes, pas une seule voiture n'est à l'abri d'un tel problème. Le mécanisme de direction à crémaillère et pignon à assistance électrique est fiable. Il faut plutôt s'attendre à un accroc des connecteurs du câblage électrique qui se détériore au fil des années. La durée de vie des embouts de biellettes de direction est de 90 à 120 000 km, celle des biellettes elles-mêmes de 150 à 200 000 km. Il n'y a pas de grande plainte concernant le système de freinage de la superbe. Très rarement, seule la centrale du système de freinage anti-blocage tombe en panne. De plus, vous devez vous préparer au fait que les fixations des pare-poussières se briseront périodiquement. Aujourd'hui, la Skoda Superbe de deuxième génération est relativement bon marché, du moins pour une voiture grande et spacieuse d'une marque européenne. La berline tchèque peut être une excellente alternative au Toyota Camry, Nissan Tina et Kia Optima. En termes de confort, de dynamique et d'équipement, la Superbe les surpassera probablement. Mais en termes de fiabilité, il perdra. Faisant partie du groupe Volkswagen, les Tchèques n'avaient d'autre choix que de passer à des moteurs turbocompressés complexes et à des boîtes de vitesse robotisées. Ce sont les maillons faibles de Superbe. En revanche, des dizaines de milliers de commentaires critiques qui leur ont été adressés et des années de production ont permis d'étudier en profondeur toutes les caractéristiques de ces unités. Dans le même temps, de nombreux artisans qualifiés sont apparus, prêts à entreprendre leur réparation ou leur restauration. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.